Télérama. مليح. شكون اللي عنده جدو استشهد هو شهيد ولا تفضل استشهد عندك جدك شهيد وقف بالضبط جدك يعني الاب تاع باباك وذهبوا إلى أن يحاربوا فخانوه وهربوا وبقي وحده وأخذوه إلى المسجد السجن نعم وحكم في السجن عامين وهرب زيد شكون مخلوف ها تفضل احمد تفضل عندك جدك ها عمك ها ما كانش زيد شكون مليح ها وجهي شنيكم ماذا تعرف عن أول نوفمبر عن هذه المناسبة أحمد تفضل عن الثورة عن الثورة ماذا وقع لماذا نحتفل بهذا التاريخ لماذا تحتفل الجزائر بهذا التاريخ المشاهدون تفضل تفضل لماذا موت المجاهدين أكمل واستقلال متى اندلعت الثورة التحريرية الكبرى في أي سنة 1954 مليح من يستخرج لنا من هذه الفقرة ما يدل على سرية العمل الثوري هيا بينا يا أولاد والو هاي تفضل اقرأ اسمها المسلحة سنة 1954. Donc alors, effectivement, je crois que c'est la première scène où j'introduis d'ailleurs le personnage principal qui est Mohamed, l'instituteur principal de toutes les matières en arabe. Et donc il est aussi prof d'histoire et il doit transmettre, et c'est la période d'ailleurs, c'est la classe où l'on commence à parler effectivement de la Révolution. Donc il y a toute une leçon sur la Révolution et sur le 1er novembre 1954. Il faut savoir que ça a été effectivement déclenché dans la région. Et Mohamed demande, en arabe classique bien sûr, qui a de la famille, parents, grands-parents, oncles, qui ont participé. Alors on sent bien que déjà pour répondre, il y a le problème de la langue, puisqu'effectivement il faut répondre en arabe classique. Donc les enfants ont du mal déjà, ne serait-ce que sur cette donnée-là, ont du mal à formuler les phrases en arabe classique. Parce qu'il y a eu depuis Boumedienne une arabisation extrêmement rapide et forcée, voire un peu violente, qui fait que l'arabe n'est pas pratiquement notre réelle langue maternelle. Donc il y a toujours cette difficulté à formuler aussi des phrases en arabe classique. Il faut savoir que c'est une région berbère, donc chaoui, où les enfants parlent plus simplement soit le berbère, soit le tamazir, soit effectivement le dialecte algérien. Donc quand ils formulent la phrase que mon grand-père a été à la montagne, etc., c'est tout compliqué. Donc si on fait même attention, parfois les enfants sont dans un système même de balancier, comme à l'école coranique qu'on verra plus tard, parce qu'il y a cette idée d'endoctrinement sur lequel effectivement il faut reformuler des phrases en arabe classique extrêmement compliquées, et alors que je suis convaincu que si la question avait été posée en algérien, de la rue, en dialecte, ou en berbère, dans la langue chaoui, je crois que les enfants auraient été beaucoup plus vivants, beaucoup plus rapides, etc. Et on voit même Lagdar, un des personnages enfants principaux, qui fait même une erreur
en disant mon père a été emprisonné à la mosquée, parce que c'est exactement presque le même mot que la prison. Donc, à tout point de vue, c'est-à-dire, il y a plusieurs strates dans cette scène. Il y a effectivement une strate historique, de la méconnaissance de la Révolution, même en ayant cette volonté d'instruire les enfants et de leur donner un hyper-nationalisme. On sent bien que les enfants sont complètement décalés par rapport à ce désir de nationalisme du côté de l'État. Voilà. Et puis, deuxième strate de la langue, et puis cet ennui. On sent bien que les enfants s'ennuient fortement parce que il y a un manque de didactisme, de pédagogie. Je pense que c'est une c'est une école qui se trouve dans les Aurès. Il faut sortir les enfants, il faut les emmener voir des vrais combattants. Il faut, voilà, moi je pense qu'il y a d'autres techniques, en tout cas, pour les faire, pour les instruire et pour leur donner un peu les bases de l'histoire algérienne, quoi. المتر ولا كشوة؟ يا شو تروح شو تقرا؟ سلي داعي. ايه. القرايت القرآن. صاحيتو. J'ai laissé un petit peu le paysage exprès parce que je pense que le montage, d'où l'importance du montage en tout cas, c'était après cette scène assez claustro, il fallait effectivement donner cette liberté et ramener en tout cas sur le paysage, en fait le paysage nous parle beaucoup parce qu'en fait il nous amène toute une histoire, toute l'idée d'un territoire. Et le film est sur un territoire, travaille l'idée de cette territorialité à plein de niveaux. Alors l'école coranique, oui, très important parce qu'effectivement dans les zones rurales, il faut savoir que 90% du territoire algérien, c'est à peu près ce que vous voyez ici, c'est-à-dire c'est vraiment ce type de village, ce type de petite ville, etc. Et les enfants vont automatiquement matin et soir, c'est-à-dire matin très tôt à l'école coranique et le soir aussi. Donc, bien entendu, il y a plusieurs scènes d'école coranique, j'en ai gardé que 2, parce que sinon, ça devenait impossible, ça devenait quelque chose de trop récurrent. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y avait aussi cette transmission de l'espace religieux. Et il faut savoir que cette région-là a été une région aussi importante, dans le sens où Ibn Badis, qui était un penseur théologien très important, nationaliste, a créé des écoles coraniques dans tout le Constantinois et dans les Aurès, dont le principe était de se réapproprier face à la colonisation, la langue, à travers le Coran, et la religion aussi. Alors les choses, je montre un petit peu, cette scène montre que les choses ont un petit peu bougé, c'est-à-dire le spectre a bougé d'une véritable transmission, qu'est la religion et le Coran, c'est-à-dire dans le sens philosophique ou dans le sens de l'éducation, et on passe à l'idéologie nous fait passer aujourd'hui, alors religieuse hein, j'entends, vers plutôt une sorte d'endoctrinement, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, il y a plusieurs strates, on le sent bien, certains apprennent l'alphabet mais ne le saisissent pas véritablement, d'autres récitent des versets coraniques et chacun selon les âges, etc. Donc en fait il n'y a aucune compréhension, c'est-à-dire quand on filme cette scène, on se rend compte que c'est impossible à saisir. Les enfants avaient du mal même à réciter dans l'ensemble les versets coraniques parce que tout le monde, voilà, il y avait des télescopages de tels versets, etc. Donc il y avait une sorte de brouhaha incompréhensible. Et je crois qu'elle est assez représentative de notre société où il y a justement des vrais conflits, quoi. Il y a des vraies confrontations, des vrais chocs, et sur lesquels, voilà, je pense qu'il faut au contraire revenir à quelque chose d'assez apaisé. Cette scène aussi montre
L'Agdar qu'on va voir tout au long du film, à l'école publique, c'est plutôt un élève qui est plutôt turbulent, qui ne veut pas apprendre, etc. Et finalement, à l'école coranique, avec cette violence et cet autoritarisme du shir, eh bien, il récite le verset par cœur. Il ne le saisit pas, il ne sait pas du tout quel verset c'est, ou à peine, mais il le récite de manière parfaite, presque parfaite, et on se rend compte de la peur. درك رانا في زمن يتسمى الناس كامل حره، تسمى ماناش في زمن اللي واحد يقول كلمه لازم يتحاسب عليها. راهو مضحي الواحد الانسان كيفي انا دركا ضحيت بشبابي وضحيت بحياتي كامل ما استمتعتش بنهار واحد في حياتي كامل عقبتها في الميزيريه. عمري ما شفت نفسي، عمري ما تمتعتش حتى نهار واحد بشبابي، ولا تمتعت بحياتي، ولا تمتعت حتى في هذه الدنيا كامل ما عنديش حتى نهار واحد نفرح به. عمري ما عقبت نهار راني فرحه، حتى كي نفرح نعود خايفه من هذه الفرحه هذيك واش تكون العاقبه نتاعها. كي نفرح لازم تلحقها مشكله، يا اما من اولادي يا اما من المجتمع البرا. رغم اني محرومه من اي حنان، تحرمت من حنان الاب وحنان الام، لا فامي كامل، وحنان حتى حنان الزوج تحرمت منه. Rachida, donc c'est un personnage que j'ai rencontré dès le début, hein, puisque effectivement, moi j'ai fait on a tourné à peu près une année avec toutes les saisons, et donc j'ai vu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Aurès, normalement la femme chaoui a une présence, a été toujours l'égale de l'homme. Et moi je me rappelle enfant, avec mes parents, quand on passait par là pour aller à Biskra, on rencontrait les femmes, qui étaient d'ailleurs de très très belles femmes, qui allaient cultiver la terre avec les hommes, qui faisaient de l'artisanat, dont on voit d'ailleurs des objets chez les migrés, etc. Des poteries, des bijoux, elles vendaient des tapis. Donc on avait accès, on discutait avec elles étaient incroyables. Et c'est vrai, encore une fois, l'idéologie est passée par là, donc religieuse et nationaliste aussi, qui fait que les nouvelles générations de femmes chaouis aujourd'hui ont pris la nouvelle donne qui est de rester dans les maisons. Donc pendant une année, nous n'avons vu aucune femme, si ce n'est Rachida. Même Rachida, on n'a pas pu la filmer par exemple à l'extérieur, c'était impensable. Donc il a fallu petit à petit, d'ailleurs tout au long du tournage et du montage, je montre assez bien vraiment ce qu'elle a bien voulu offrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, non, j'ai pas envie de témoigner, tu peux filmer éventuellement un peu mon travail, mais pas mon corps. Donc c'est pour ça qu'au début, on est uniquement dans des reflets, dans des objets, le seau d'eau, la serpillière, le balai, etc. Puis petit à petit, elle m'a donné le dos, puis elle m'a dit bon, ok, puis après j'ai pu avoir le 3/4 profil, et c'est elle qui m'a donné le tempo. Et qui m'a presque donné l'envie de construire ce personnage tel qu'on le voit dans le film, c'est-à-dire c'est elle qui me donne une temporalité, voilà, une sorte d'espace-temps. Bien entendu, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'elle est représentative de la femme algérienne? Je dirais non, bien sûr, comme pour tout le documentaire. Le documentaire n'est pas représentatif de tout un système. En tout cas, il est représentatif de ce qui peut se passer en zone rurale. Et il faut savoir que la zone rurale, c'est encore une fois 90% du territoire algérien. L'Algérie fait 5 fois le territoire français à peu près. Donc c'est énorme. Effectivement, si on va à Alger, Oran, Constantine, les grandes villes, bien sûr, il y a peut-être des écoles un peu mieux. Bien sûr que la femme algérienne, il y a des avocates, des femmes flics, etc. Donc il y a une position de la femme quand même qui se bat dans la société, même si c'est un peu dur. Mais c'est très complexe et très dur, et voire très violent dans les zones rurales. Il faut savoir que le témoignage sélectionné est un témoignage plutôt global, mais effectivement, elle m'a raconté des choses beaucoup plus violentes que ça, des choses liées au divorce, la femme divorcée en Algérie est considérée comme une femme prostituée, des cas d'inceste, etc. Donc il y a des choses très, très, très troublantes, très violentes, mais j'ai trouvé en elle un témoignage extrêmement lucide, très clair en tout cas, et en même temps très touchant dans le sens où elle demande pardon elle-même alors qu'elle est victime. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était incroyable d'avoir un peu cette réflexion-là et ce type de discours.